soit sur vous. Je parle aujourd'hui, là, maintenant en tout cas, d'un sujet assez différent de mes sujets habituels, puisque c'est la perte de poids, donc totalement différent même. Pourquoi la perte de poids? Parce que là, tout récemment, j'ai perdu 18 kilos. Waouh! J'étais carrément très obèse, et maintenant je le suis moins. Bon, évidemment, je le suis encore, mais ça va, je continue à en perdre du poids. Et en quoi ça vous intéresse? Vous allez me dire, on s'en fiche que tu perds du poids. Ça vous intéresse parce que j'ai perdu du poids avec une méthode d'une simplicité absolue et d'une efficacité que je vous garantis personnellement. Alors avant, je vous raconte un peu mon histoire de perte de poids pour vous situer un petit peu. Donc, pendant mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, jusqu'à on va dire 24-25 ans, mon poids était complètement normal. Complètement normal, c'est-à-dire j'étais ni grosse, ni vraiment mince, enfin j'étais complètement dans la norme, quoi. J'avais un poids tout à fait normal. Et puis, ma mère étant assez soucieuse, étant assez coquette, mais par procuration pour moi, me poussait à surveiller mon poids, donc je surveillais quand même mon poids, sans enthousiasme, et comme je suis très très gourmande à la base, et donc elle m'encourageait dès que je montais un petit peu à redescendre, elle me motivait, etc. Elle me cuisinait des soupes de légumes, et ce genre de choses. Donc pendant un bon moment, j'étais comme ça plus ou moins téléguidée quand même par rapport à mon poids, et ça marchait très bien. Et puis il y a eu un jour, j'en ai eu marre, j'ai fait une espèce de crise d'adolescence hyper tardive par rapport à ma mère, et j'ai arrêté en fait de faire beaucoup de choses qu'elle m'avait conseillé de faire, y compris donc de surveiller mon poids. Je me suis dit, peut-être, super hypothèse, peut-être si je ne surveille plus du tout mon poids et que je mange strictement tout ce que je veux, ça marchera, je perdrai du poids. Non, ça n'a pas marché. Donc je me suis mise à manger absolument tout ce que je voulais, y compris du touron. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le touron, c'est à base d'amandes avec du miel et c'est très très grave. C'est très bon effectivement au niveau du goût, mais ce n'est pas tout à fait les meilleurs aliments qui sont recommandés pour perdre du poids. Donc comme ça j'ai commencé à grossir un petit peu, un peu plus, et au fil des années, après j'ai eu plein de changements dans ma vie, bon, j'ai complètement renoncé aux balances, je n'avais plus de balance, etc. J'ai grossi. Alors il m'est arrivé à certains moments ponctuels de reperdre du poids, soit spontanément d'ailleurs sans tout savoir comment ni pourquoi, soit parce que j'avais fait un effort délibéré, et ça a marché, mais après je me remettais à manger et donc je reprenais du poids. Alors c'est une histoire assez classique finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas, elles essayent de perdre du poids, elles en perdent et elles reprennent. Bon. Sauf que moi en fait j'étais quand même, on va dire, très très insouciante par rapport à ça, surtout que quand je me suis mariée avec un Algérien. Et en tant qu'Algérien, il n'a pas du tout les mêmes normes de beauté dans la tête que les Français, donc pour lui, tout ce qui est gros est beau, et pour être belle, il faut être grosse. Donc il m'encourageait à manger plutôt que le contraire. Donc j'ai continué à prendre du poids, jusqu'à arriver au poids record, et au record au sens du terme, de 116 kg. Alors là, vraiment, pour 1m70, 116 kg, vraiment, c'est très très lourd, et on le sent vraiment. Bon, et là, je me suis dit, il faut que je reprenne les choses en main. Mais sachant que j'avais quand même assez souffert sur mes précédentes tentatives, même si elles étaient réussies de perdre de poids, je voulais essayer une autre méthode. Et donc j'ai utilisé quelle méthode? Ma méthode à moi, des affirmations, que j'appelle des affirmations. C'est pas des affirmations, c'est pas des informations, c'est des affirmations. C'est des questions. Et je me suis dit, bon, ça marche quasiment pour tout. Ça devrait très bien marcher pour le poids parce que finalement ça ne consomme que moi. Et donc ça marche encore mieux certainement que pour d'autres domaines. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai mis au point des questions bien choisies. Des questions faites pour programmer mon cerveau pour perdre du poids. Et je les ai enregistrées, je les ai même fait enregistrer par une professionnelle de la voix off, qui a une jolie voix, à qui je fais souvent appel, puisque j'ai fait déjà pas mal de programmes d'affirmation comme ça, pour différents sujets. Et je me suis mis à les écouter. J'ai rajouté un peu de musique, des sons de nature, genre la mer, le ressac de la mer, de la musique apaisante, et j'ai écouté ça tous les jours. Alors au début, il ne s'est rien passé. Pendant pas mal de temps, il ne s'est rien passé, donc je continue à manger comme avant, même peut-être un peu plus. Mais comme je sais que les affirmations ça marche, je le sais par expérience, et puis je sais aussi pourquoi ça marche, donc ça aussi ça donne plus confiance dans le processus. J'ai persévéré dans mon écoute. Je me suis dit, bon, je me fais un petit programme, j'écoute mes affirmations tous les jours. Voilà, genre un quart d'heure, 20 minutes par jour, je les écoute en faisant autre chose, ça ne me prenait pas de temps ni rien. Par exemple, je travaille à l'ordinateur et en même temps, j'écoutais mes enregistrements, mes audios.
Donc pendant un moment, ça n'a rien fait, et puis au bout d'un certain temps, j'ai senti ma façon de penser à la nourriture qui a changé. Et suite à ce changement de pensée, et en continuant à écouter les affirmations, j'ai perdu du poids, donc j'ai perdu en tout 18 kilos. Est-ce que ça a été sans effort? C'est sans effort de volonté. C'est pas sans effort au sens où on a faim. J'ai eu faim. Et moi, j'ai même très faim. Mais je n'étais pas en train de faire un effort de volonté, vous voyez, le genre d'effort de volonté qui est un peu pénible, où on se force, on se retient, machin, on est en train d'être en guerre avec soi-même. Non, pas du tout. Comme ça agit sur le mental, on peut être un peu frustré, on peut avoir faim, etc. Mais on n'est pas en conflit avec soi-même. Donc c'est simple. Et vraiment, il suffit, même si ça paraît magique, ce n'est pas de la magie, il suffit de bien écouter les audios pour avoir un résultat. Alors, j'ai rajouté un autre point qui aide beaucoup, c'est que je fais une courbe de poids, puisqu'il y a un site français, monpoids.fr, qui permet de rentrer le poids chaque jour, ou quand on veut, hein. Mais moi j'aime bien le faire chaque jour, et après, il calcule automatiquement la courbe. Et donc, on voit, j'ai vu comme ça, j'ai pu voir mon poids qui descendait, bon, avec des légères ondulations, bien sûr, normal, c'est pas comme ça non plus, sinon ce serait d'ailleurs pas bon pour la santé. Donc, qui descendait, vite parfois, plus lentement, ça remonte un petit peu, ça descend, ça descend, ça descend. Et comme ça, voilà, j'ai descendu. En quelques mois, je ne saurais pas dire en combien de mois, mais ça a été rapide quand même, j'ai perdu 18 kilos. Alors, le ramadan a un petit peu aidé, mais pas tant que ça en fait, parce que d'abord, pendant le ramadan, il y a plein de gens qui grossissent plutôt que de perdre du poids. C'était d'ailleurs, je pense, ce qui m'est arrivé le ramadan dernier, j'avais grossi. Et puis surtout, pendant le ramadan, j'ai arrêté quasiment d'écouter les audios, donc au contraire, ma perte de poids, elle a ralenti pendant le ramadan. Donc c'est pas le ramadan qui explique que j'ai perdu 18 kilos, c'est vraiment les audios. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je vais bientôt commercialiser ce programme audio. Et si vous voulez l'acheter moins cher, vous pouvez dès maintenant m'envoyer un mail, je vous passerai la version actuelle, qui est bien, qui est celle que j'utilise et qui est très efficace, pour un prix qui sera plus bas que le prix officiel quand le programme audio sortira officiellement. Et donc, alors, pour qui c'est conseillé ce programme audio? Bon, d'abord, il est pour les femmes, il n'est pas pour les hommes, parce que je l'ai fait dans une optique féminine. Donc, c'est genre, pourquoi est-ce que nous sommes si belles et si minces? Donc, c'est pour les femmes, hein, c'est pas des questions pour les hommes. On pourrait très bien l'adapter aux hommes en changeant les questions, mais là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est qu'un programme pour les femmes. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez l'utiliser. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ça marche sur tout le monde? Si vous avez un cerveau et que vous n'êtes pas sourd, ça marche. Voilà, c'est ça les deux questions. Les trois conditions, on va dire. Être une femme, avoir un cerveau et ne pas être sourde, puisque ça passe par les oreilles. Voilà, si ces trois conditions sont remplies, si vous êtes une femme avec un cerveau pas sourde, les affirmations marchent. Mes affirmations marcheront pour vous. Ça, c'est 100%, c'est garanti. Pourquoi? Parce que quand on répète, on écoute comme ça régulièrement des questions bien choisies, eh ben, le cerveau en tient compte et change petit à petit sa façon de penser à la nourriture. Et quand on change sa façon de penser, on change au bout du compte, ça prend du temps, mais ça arrive, on change ses goûts. Et c'est ça, moi, que j'ai remarqué chez moi, et ça, vraiment, j'ai trouvé ça remarquable, c'est que l'année dernière, pendant le ramadan, je me bourrais de bourrecs. Alors les bourrecs, c'est des espèces de beignets dégoulinants d'huile, salés. Je sais pas, on dirait en français plutôt que des bourrecs, on dirait des... Je sais pas, bon, enfin, c'est un truc très gras. Donc j'en mangeais, et cette année, je n'ai pas envie d'y toucher. C'est pas que je me retiens, c'est que j'ai pas envie, quoi. Ça me fait pas envie. C'est trop gras, ça me donne pas envie du tout. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire, parce que toute ma vie, j'ai aimé ce qui était très gras et très sucré, je veux dire, d'un amour sans borne, et d'où mes 116 kilos. Et là, ça y est, j'aime plus ça. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Bon, je pense qu'il faut que je continue à écouter les audios. À mon avis, si j'arrête complètement les audios, je peux très bien revenir en arrière. Mais comme de toute façon, je compte continuer à les écouter, ben voilà, je vais continuer à les écouter. Même si j'ai ralenti. Hein. Donc il y a un moment quand même où ça devient déjà plus ou moins acquis dans la tête. Quand je pense à toutes ces femmes qui, après avoir fait des tas de régimes et constaté qu'elles n'arrivaient jamais à perdre durablement du poids, qu'elles reprenaient toujours autant ou même plus que ce qu'elles avaient perdu, finissent par se diriger vers la chirurgie, par se faire raccourcir l'estomac, abîmer les intestins et tout ça pour arriver enfin à perdre du poids, eh bien moi, je suis sûre que si ces femmes-là, au lieu d'être allées voir un chirurgien, elles avaient écouté les audios là, que j'écoute en ce moment, enfin que j'ai écouté pendant des mois, elles auraient perdu du poids. Et si elles continuent à écouter les audios, elles ne le reprennent pas. Elles peuvent ralentir après. Moi, je ralentis sur l'écoute et pourtant, je n'ai pas repris. Hein. Si je veux redescendre plus vite, il faudra que je réécoute. Mais je veux dire, après, il y a quand même un certain acquis. On a changé quand même de mentalité. Donc, c'est la solution.
Et pourquoi c'est la solution? Tout simplement parce que une habitude alimentaire, c'est fondé sur une manière de penser. Une manière de penser à ce qu'on mange, une manière de penser à soi-même. C'est ça les deux aspects les plus importants en fait. La façon dont on pense à la nourriture, qu'est-ce qu'on voit quand on voit de la nourriture, qu'est-ce qu'on cherche dans la nourriture, c'est quoi notre priorité par rapport à la nourriture, est-ce que c'est le plaisir immédiat, est-ce que c'est l'énergie à long terme, est-ce que c'est la santé, etc. Et c'est la façon dont on pense à soi-même, c'est-à-dire est-ce qu'on se voit comme une grosse vache ou est-ce qu'on se voit comme une sylphide. Si on se voit comme quelqu'un de mince, on va manger de façon à ce que notre corps corresponde à cette image. Mais si on se voit en grosse, eh bien on va manger de façon à correspondre à cette image aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se voit à l'intérieur de sa tête gros, même s'il fait des efforts horribles pour perdre du poids, il n'y arrivera pas, ou s'il y arrive, il reprendra tout. Il ou elle reprendra tout. Donc il faut à la fois changer sa façon de se voir soi et sa façon d'envisager la nourriture. Et quand on change les deux, et bien vraiment ça y est, on a vraiment changé les racines même, et on a agi à la racine même du problème, et du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Donc moi, vraiment, j'ai perdu du poids facilement. Je ne dis pas facilement au sens, c'est toujours marrant, mais facilement au sens, comme je vous dis, il n'y a pas de guerre intérieure. Ce n'est pas, je ne perds pas d'énergie à perdre du poids. Je perds du poids naturellement, sans me dire, oh, est-ce que j'ai perdu du poids, oui ou non, est-ce que je mange trop pas assez, etc. Non, tout ça se fait très très naturellement. J'écoute les audios, je me pèse tous les matins, je marque mon poids pour avoir la courbe, ça m'aide beaucoup, et voilà, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Naturellement, après, sachant que j'ai écouté les questions, je vais aller plutôt vers ce qui est fruits frais, légumes frais, je vais me détourner de certains trucs. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de compter des calories, il n'y a pas besoin de suivre un régime super précis qui te dit tu n'as pas le droit de manger ça, tu peux manger ça, mais pas plus qu'une demi-tranche, etc. Tout ça qui complique la vie, qui est fatigant, qui prend du temps, de l'énergie, alors que bon, on a peut-être autre chose à faire aussi que de passer son énergie à ça, quoi. Donc avec En Faim Mince, c'est le nom de mon programme d'affirmation, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune obsession à avoir, on écoute, point final. On écoute, on se pèse, on écoute, on se pèse. C'est tout. Et le reste se fait tout seul, naturellement. Si on veut perdre du poids plus vite, on écoute davantage, c'est tout. Au lieu d'écouter 20 minutes par jour, on va écouter 1 heure par jour, par exemple. Et on perdra du poids plus vite. Et si on veut ralentir parce qu'on en a un peu marre d'avoir faim, eh bien on écoute moins souvent. Et voilà, et ça va se ralentir tout seul. C'est très 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 simple. Et franchement, je suis sûre que ça marche sur n'importe qui, parce qu'on a tous le même cerveau. Enfin, en tout cas, la même structure du cerveau. Voilà. Donc si vous êtes une femme, que vous avez un cerveau, que vous n'êtes pas sourde, et que vous voulez perdre du poids, que ce soit beaucoup ou peu, vous pouvez le faire en écoutant mon programme audio En Faim Mince. Il y a mon mari qui frappe à la porte, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Et pour ça, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les audios contre un prix qui n'est pas symbolique, mais qui n'est pas non plus cher. Genre, je pense que ce sera genre 20 €, voilà à peu près. Et sachant que quand je le vendrai, je le mettrai à 49 €. Donc c'est un prix promotionnel avant un prix de lancement, on va dire, même s'il n'est pas encore tout à fait lancé. Voilà, bonne journée.